Il y a longtemps, dans un royaume fertile bordé par un grand fleuve, vivaient deux jeunes gens dont l'amour allait changer le destin de leur village. Lola, une jeune fille d'une beauté rare, était connue pour son cœur généreux et son sourire qui réchauffait même les joues les plus froids. Kofi, quant à lui, était un jeune pêcheur aux mains calleuses, dont la force et la gentillesse inspiraient respect et admiration. Bien qu'ils soient follement amoureux l'un de l'autre, leur union semblait impossible. Lala était la fille du chef de village, un homme strict qui voulait marier sa fille à un riche marchand afin d'assurer la prospérité de la communauté. Kofi était un simple pêcheur sans grande richesse, n'était pas considéré comme un prétendant digne. Mais l'amour de Lala et Kofi était pur et ils étaient déterminés à surmonter tous les obstacles pour être ensemble. Un jour, Kofi rassembla tout son courage et se présentant devant le chef du village pour demander la main de Lala. « Chef Bamba, je viens humblement vous demander la permission d'épouser votre fille, dit-il en s'inclinant respectueusement. Le chef, assis sur son trône sculpté dans un grand baobab, le regarda avec mépris. « Un pêcheur, toi, épouser ma fille, tu n'as rien à offrir. Tu n'as ni terre, ni bétail, ni richesse. Pourquoi devrais-je te donner la main de Lala ?» Kofi, malgré les regards dédaignés, répondit calmement. « Je n'ai rien peut-être de richesse matérielle, mais mon amour pour Lala est sincère. Je travaillerai sans relâche pour prouver que je suis digne d'elle. » Intrigué par le courage du jeune homme, le chef décida de lui donner une chance, mais sous une condition difficile. « Très bien, Kofi. Si tu veux la main de ma fille, tu devras me rapporter le diamant du fleuve sacré. C'est un joyau rare qui, selon la légende, repose au fond des eaux tumultueuses. Si tu réussis, je consentirai à ce mariage. Mais si tu échoues, tu devras quitter ce village pour toujours. » Kofi accepta sans hésitation, bien qu'il sache que la tâche serait périlleuse. Le fleuve sacré était réputé pour ses courants violents, ses crocodiles affamés et ses esprits mystiques qui protégeaient le diamant. Le lendemain, Kofi se prépara pour son voyage. Lala, inquiète pour sa sécurité, lui donna un petit talisman qu'elle avait fabriqué avec des perles et des plumes. « Garde ceci avec toi, Kofi, » murmura-t-elle en retenant ses larmes. « Cela te protégera. »« Je reviendrai, Lala, » lui promit-il en lui serrant la main. « Peu importe le danger, je rapporterai ce diamant pour toi. » Après plusieurs jours de marche, Kofi atteignit le fleuve sacré. Ses eaux bouillonnaient comme si elles étaient vivantes, et une brume épaisse enveloppait les rives. Alors qu'il contemplait le fleuve, un vieil homme apparut soudainement. Il portait une longue robe blanche et s'appuyait sur un bateau orné de coquillages. « Je suis Adama, le gardien du fleuve, » dit-il. « Pourquoi viens-tu troubler ces eaux ?» Kofi expliqua sa quête. Le vieil homme le regarda avec des yeux perçants avant de répondre. « Le diamant du fleuve n'est pas un simple trésor. Pour l'obtenir, il te faudra prouver ton courage, ta patience et ta générosité. Es-tu prêt à subir ces épreuves ? » « Oui, » répondit Kofi sans hésiter. Adama lui donna alors 3 défis à relever. Kofi devrait traverser une partie du fleuve infesté de crocodiles affamés. En utilisant son intelligence, il construit un radeau solide avec des branches et des lianes. Pendant qu'il pagayait, il jeta des morceaux de poisson qu'il avait pêchés pour distraire les crocodiles. Grâce à sa ruse, il atteignit l'autre rive sain et sauf. La nuit, Kofi fut attiré par des voix mélodieuses venant de l'eau. C'étaient des esprits du fleuve qui tentaient de l'hypnotiser et de le noyer. Souvenant du talisman que Lala lui avait donné, il le serra contre sa poitrine et chantant une vieille chanson
que sa mère lui avait apprises. Son chant, rempli d'amour et de détermination, fit fuir les esprits. Enfin, Kofi plongeant dans les profondeurs du fleuve pour chercher le diamant. Il passa des heures à fouiller parmi les roches et les algues, mais sans succès. Au bord du désespoir, il se rappela les paroles d'Adama, la patience est la clé. Kofi ferma les yeux et respira profondément et continua à chercher. Après ce qui semblait être une éternité, il trouva enfin le diamant, brilla comme un petit soleil. Kofi retourna au village avec le diamant en main. Le chef, stupéfait par son succès, fut forcé de reconnaître la détermination du jeune homme. « Kofi, dit-il en souriant, tu as prouvé que ton amour pour Lala est véritable. Tu as gagné ma bénédiction. » Le village entier célébra leur union avec une grande fête. Les tambours résonnèrent, les danseurs tourbillonnèrent et Kofi et Lala échangèrent leurs vœux sous un grand baobab, symbole d'un amour éternel. Leçon de l'histoire, le diamant du fleuve sacré enseignant au village une vérité importante. Ce qui a de la valeur ne se mesure pas en richesse matérielle, mais en sacrifice, en patience et en amour sincère. La morale, l'amour véritable est prêt à affronter tous les défis. Il se nourrit de patience, de courage et de sacrifice et il brille plus fort que tous les trésors du monde.